Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités mode de la semaine. J'espère que vous allez bien et que ces derniers jours se sont bien passés pour vous. Il y a eu pas mal de rebondissements du côté de la sphère mode avec plusieurs grandes annonces, alors c'est parti, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de la grande annonce de la semaine, Nicolas Di Felice quitte la direction artistique de Courrèges. On évoquera ensuite Jacquemus qui poursuit son partenariat avec le château de Versailles et on parlera également de la dernière campagne de la marque qui, contre toute attente, n'a pas plu à tout le monde. On abordera ensuite Matthew Williams, l'ancien directeur artistique de Givenchy, puisque ça y est, il a été nommé à la direction artistique d'une marque. Je vous en dis plus juste après. Et enfin, pour la minute culture mode, on évoquera une exposition qui ouvrira bientôt ses portes au musée des arts décoratifs de Paris. La semaine a débuté avec une grande annonce. Ce mardi, on a appris que Nicolas Di Felice quittait la direction artistique de Courrèges après 5 ans à la tête de la maison. Il avait été nommé en septembre 2020 après avoir travaillé pendant de nombreuses années en coulisses chez Balenciaga et Louis Vuitton auprès de Nicolas Ghesquère ou encore auprès de Raf Simons au sein de la maison Christian Dior. Et au fil de ces années chez Courrèges, Nicolas Di Felice est parvenu à mettre la marque vraiment sur le devant de la scène, remettant notamment le logo assez au goût du jour, allant des défilés aux collections rééditions. Nicolas Di Felice s'est exprimé au sujet de son départ dans une publication Instagram, confiant se souvenir encore avec émotion de son premier jour dans cette belle maison où tout était à reconstruire. Il a ensuite souhaité remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont contribué par leur talent et leur travail d'une manière ou d'une autre à la renaissance de Courrèges, avant ensuite d'exprimer sa gratitude envers toutes les personnes qui ont cru en lui. Il a aussi expliqué les raisons de son départ, dévoilant qu'il souhaitait désormais se consacrer à d'autres projets, sans en dire plus, mais les rumeurs courent déjà. Beaucoup pensent qu'il est le favori pour prendre la tête de la direction artistique d'Alaïa, poste qu'a quitté Peter Mullier, vous le savez si vous suivez le podcast, il y a seulement quelques semaines. La maison Courrèges, elle, annoncera son nouveau directeur artistique la semaine prochaine. Évidemment, comme d'habitude, je vous tiens au courant. La semaine a été riche en rebondissements pour Jacquemus. Il y a quelques jours, la marque fondée par Simon Porte-Jacquemus a annoncé son nouveau partenariat avec le château de Versailles dans le cadre de la restauration du bassin du Bain des Nymphes. Jacquemus renouvelle ainsi son mécénat puisqu'en 2024, la marque elle avait déjà soutenu la restauration des margelles du Grand Canal du château. Jacquemus s'est exprimé au sujet de ce nouveau projet de restauration dans une publication postée sur Instagram, confiant que Versailles a toujours été plus qu'une inspiration, qu'elle incarne une vision de grandeur durable qui guide son travail et rappelle la beauté de l'artisanat. Je cite, à travers ce mécénat, nous sommes fiers de contribuer à la préservation du patrimoine français tout en célébrant l'art qui le façonne. Il faut dire que Jacquemus et le château de Versailles sont très liés depuis plusieurs années. En 2023, il avait dévoilé la collection Le Chouchou le long du canal du château de Versailles et plus récemment, en 2025, il a également dévoilé la collection Le Paysan. Ce partenariat est donc loin d'être surprenant. Et en parlant de Jacquemus, cette semaine, une polémique a éclaté autour de la dernière campagne de la marque, une campagne extrêmement belle et onirique presque, et qui a été shootée devant le Mont Saint-Michel. Problème, la marque n'aurait pas demandé d'autorisation au gestionnaire du Mont Saint-Michel et n'aurait versé aucune compensation financière. Alors après, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est pas passé inaperçu auprès de Thomas Welter, le directeur général de l'établissement public du Mont Saint-Michel, qui s'est exprimé à ce sujet sur LinkedIn, et bon, il était pas très content. Je cite, bravo Jacquemus pour cette belle campagne, le paysan, mais il serait éthiquement sain et respectueux de ne pas utiliser et s'approprier le Mont Saint-Michel, joyau de notre patrimoine, comme un pur objet commercial. Cette campagne de publicité lancée sans consultation de l'établissement public national du Mont Saint-Michel pose une nouvelle fois la question de l'utilisation commerciale et sans contrepartie de sites patrimoniaux et environnementaux. Il a ensuite ajouté que respecter un lieu aussi symbolique, c'est d'abord et avant tout le comprendre et se mobiliser aux côtés de ceux qui le font rayonner au quotidien. En parallèle, Thomas Welter a assuré que Jacquemus n'était pas dans l'illégalité puisqu'ils ont le droit de faire ces photos, mais qu'en revanche, c'est une question d'éthique. Je cite, donc moi je distingue le droit et l'éthique, et là je trouve que l'éthique est tout à fait discutable. Venir utiliser ce patrimoine sans s'engager en contrepartie pour sa préservation. Et oui, parce que si Thomas Welter est si amer, c'est aussi parce qu'il y a 2 ans, une collaboration aurait été proposée à Jacquemus et qu'elle serait restée sans réponse. Pour le moment, la marque n'a pas réagi.
La fin de semaine a été marquée par une autre annonce de direction artistique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé ici il y a quelques mois, voire années maintenant. Matthew Williams avait quitté la direction artistique de Givenchy en 2023, laissant place à Sarah Burton. Et jusqu'ici, on ne savait pas où allait Matthew Williams, si ce n'est qu'il lançait sa nouvelle marque. Puis finalement, ce jeudi, on a appris qu'il était nommé directeur créatif d'Oakley. Il s'occupera des catégories vêtements, accessoires et chaussures. Et il travaillera donc en étroite collaboration avec Travis Scott, qui a été nommé Chief Visionary Officer de la marque l'été dernier. Et d'après le communiqué officiel d'Oakley, sous la direction de Matthew Williams, la marque proposera des collections à la fois orientées performance et lifestyle en mettant l'accent sur l'innovation produit dans toutes les catégories. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Et cette fois, on va parler exposition puisque dans quelques semaines, le musée des arts décoratifs de Paris présentera la mode en majesté, haute couture et tradition à la cour de Thaïlande. En fait, ce sera une exposition inédite sur l'évolution du vêtement à la cour thaïlandaise avec des pièces directement issues de la collection royale. En tout, il y aura plus d'une centaine de tenues et d'accessoires exceptionnels pour mettre en avant les garde-robes royales et les différents formats de costumes traditionnels thaïlandais. Mais surtout, en fait, ça va mettre en lumière l'histoire du dialogue culturel et artistique et notamment la collaboration entre Sa Majesté la Reine Sirikit et le créateur de mode Pierre Balmain. Une collaboration qui a ensuite été poursuivie par les maisons Balmain mais aussi par la maison de broderie Le Sage. Et oui, parce qu'en fait, dans les années 60, la Reine Sirikit a fait appel à Pierre Balmain pour réinventer l'élégance royale thaïlandaise en préservant son héritage et en lui assurant aussi un attrait international. Et ça donne des pièces hyper minutieuses, pleines de détails, témoignant d'un savoir-faire d'exception avec des strass, des paillettes, des fils d'or. Bref, ça promet d'être incroyable. Si ça vous dit, l'exposition ouvrira ses portes le 13 mai prochain jusqu'au 1er novembre 2026. Et voilà, votre récap des actus mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. Merci infiniment de m'écouter, d'être toujours aussi nombreux, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis avec les petites étoiles si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.